tu vois, la transformation, c'est aussi le principe de l'homme, tu vois, genre, Ouais, ouais, ouais. on a évolué depuis 3-4 000 ans parce que, en fait, de plus en plus, on a réussi à transformer les aliments et augmenter l'offre alimentaire. Et je pense que c'est, si on faisait des études aussi, la statistique, l'espérance de vie, l'augmentation de Ouais, l'espérance de ouais. vie, elle est aussi liée à ça, tu vois. Mais non, des pâtes, tu vois, ça serait pas un aliment transformé en tant que tel. Après, on voit bien que, enfin, tu vois, forcément, maintenant, on remet beaucoup en cause les nouvelles farines, tu vois, les farines un peu Ouais. blanches, ce genre de choses. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Après, c'est sûr que si on peut rester sur plutôt des farines peut-être semi-complètes, c'est vrai que ça serait peut-être un peu plus intéressant au niveau micronutriments. On aurait peut-être une charge glycémique sur l'ensemble du bol alimentaire peut-être un peu plus basse. Donc Mhm. ça pourrait être intéressant. Mais en soi, non, tu vois, moi je le considère pas comme un aliment ultra transformé parce que souvent quand tu fais des pâtes, bah, tu prépares ton repas à côté, tu vois, Ouais, ouais, ouais. normalement tu vas tu vas faire un peu de légumes, tu vas te faire une source de protéines. Là, pour le coup, ça, je le considérerais pas comme un aliment ultra transformé, juste comme un aliment transformé. Mais comme je dis, c'est là où on peut faire la différence, tu vois, entre transformation qui est un processus naturel et qui nous a permis d'évoluer en tant qu'homme, et Mhm. l'ultra transformation qui est peut-être arrivé à un point un peu plus sociétal de se dire, en fait, on vit dans une société où il faut aller vite, et peut-être que Ouais. l'ultra transformation, c'est peut-être un moyen on va dire, de permettre aux gens bah, de se nourrir plus rapidement, plus facilement, mais à quel prix?